marron. Et encore un petit coup d'œil sur ce beau lamena, bien plus grand que celui que nous avions trouvé précédemment. Bouge-le un petit peu, qu'on voit quoi. Retourne-le. C'est bien comme ça. Ouais. Et comment rester insensible devant une pièce d'eau ainsi, avec de si beaux nénuphars. J'ai bien sûr voulu essayer d'en ramener, mais malheureusement, quand on part au mois d'octobre, on arrive chez nous à la saison d'hiver quand on rentre, et c'est un très mauvais moment pour faire le transfert des rhizomes de nénuphars. Nous voilà en route pour retourner au lac Kinkun. C'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup et on nous avait certifié l'année dernière qu'il y avait encore des Parétroplus différents des Parétroplus petiti que nous connaissons bien. C'est pour ça que cette année, nous avons tenu à y retourner. Il est coincé, ça y est. La descente du bac est toujours aussi folklorique. Il y a une couche épaisse de sable et on s'enlise avec une facilité incroyable. Et voilà, des grands ludgens qui ont été pris dans ce lac, qui est un lac d'eau douce pourtant. Autrefois, ce lac était parfaitement clair, son eau était transparente car il y avait beaucoup de plantes. Mais les tilapias qui ont été introduits il y a plus de 20 ans ont mangé toutes les plantes. Et maintenant, l'eau est trouble, définitivement trouble. C'est toujours le même système de pêche, ce très grand filet déployé au large, et puis on tire sur les bords. Il y a toujours autant de trous dans les filets, mais il y a suffisamment de poissons dans ce lac pour qu'ils s'en laissent capturer quand même. Il faut au moins 1 heure pour faire toute la manœuvre. Les grands poissons que l'on voit gigoter sont des Heterotis niloticus, poissons importés, bien sûr, puisqu'originaires du Nil. Et 9/10 des prises sont des tilapias. Mais néanmoins, 1/10 de Parétroplus, c'est encore beaucoup. Les seaux pour mettre les poissons qui nous intéressent sont préparés. Et vous voyez, chaque poisson qui vient dans le seau est un Parétroplus. Ça veut dire qu'il y en a encore. C'est vraiment un des poissons qui est des plus faciles à capturer. La seule difficulté, c'est de venir jusqu'à ce lac Kinkun, qui est quand même assez loin. Voilà un de ces Parétroplus petiti. Celui-ci fait 20-25 cm. C'est déjà une belle taille, mais ils peuvent grossir encore un peu plus. Dans les arbres qui entouraient le lac, il y avait de nombreux caméléons. Et il est très facile de les capturer, mais il ne faut pas se faire mordre parce qu'il serre très fort quand même.
Une beauté locale. Il est beau, ouais, il a du rouge, t'as vu, il a des couleurs. Ça griffe? Oui, un peu, oui. Tourne-toi, tourne-toi. Ah, il va aller le plus haut possible. Hein. Le plus haut possible. Et Patrick à quatre pattes, ça donne quoi? Il va poser La photo comme ça, le profil là, ça fait un profil terrible. Nous revenons à notre lac. Il y a de nombreux pêcheurs tout autour. Tout autour de ce lac, la vie s'écoule tranquille. Les pêches vont se succéder ainsi pendant 2 ou 3 jours. Nous sommes à la recherche d'un nouveau Parétropus. Les pêcheurs nous affirment qu'il existe, mais il n'y a pas moyen d'en capturer un seul. Nous avons trouvé dans un autre endroit du lac des pêcheurs qui recherchaient des tout petits poissons avec un drôle de filet. Mais malgré les trous monstrueux qu'il y avait, ils réussissaient quand même à en capturer pas mal de ces petits poissons. Ils sont ensuite séchés et consommés ainsi. En voyant la chemise de celui-là, on se rend compte de la misère qui existe quand même sur cette île. Ils n'ont rien, rien, rien. La nuit, de grands feux sont là, visibles de très loin. Ceci pour sécher les poissons. Il y a des claies faites en bois et tous les poissons capturés la journée, après avoir été vidés, sont disposés au-dessus. C'est bon, tu peux y aller. C'est un fusil là, ouais, ça sent. Les Malgaches sont sans doute très pauvres, mais toujours prêts à s'amuser. Autour d'un petit lac, à proximité du lac Kinkun, nous déployons nos piscines, car là aussi, les pêcheurs nous affirment pouvoir nous procurer un Parétropus différent du petit-i. Ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, c'est qu'on arrive dans des endroits qui sont perdus, incroyablement tranquilles, et on découvre quelqu'un qui parle parfaitement le français. Tous ces gens peuvent vivre assez loin du lac,
Mais pendant la saison de la pêche, ils viennent s'y installer et passent ainsi dans ces cabanes plusieurs mois. Donc après quelques jours passés dans cette région, sans avoir pu capturer de nouveaux parétropus, nous voilà revenus auprès du bac pour une belle corrida. Un peu de corrida. Ouais. Et nous reprenons la route pour le nord. Nous faisons le plein dans une belle station-service. Elle est ouverte jour et nuit. Et puis, la route ne s'améliore pas. C'est ce qu'il y a le plus dur à Madagascar. Ce sont ces routes. Des heures et des heures passées là, à se faire secouer. Pour le moment, tout va bien. C'est la saison sèche. Il n'y a pas eu de pluie. Mais si par hasard les pluies arrivent, c'est une catastrophe. Nous arrivons près de zones qui sont plus habitées. En fait, nous approchons de la rivière Maevaran, qui est un des lieux où l'année dernière aussi, nous avions retrouvé ces dambas rouges, ces parétropus avec des taches rouges sur les flancs. C'est un gros village et qui attire beaucoup de monde, car bien sûr, il y a un grand marché ici. Nous sommes en pays de connaissances. Et sitôt arrivés, nous retrouvons nos pêcheurs et nous plaçons dans leur maison une piscine de façon à ce qu'elle soit à l'abri des voleurs d'abord et à l'abri du soleil. Et nous allons leur abandonner la piscine pendant une 8aine de jours, espérant qu'ils nous prennent des parétropus, qu'ils les conservent comme il faut et qu'ils nous les fassent vivre là-dedans. Hein? De l'eau, il ne faut pas mettre. Tu m'as fait nager. Tu m'as fait nager. Nous avons toujours avec nous des photos pour discuter poisson avec les gens du pays. Sur notre route, nous traversons des rivières qui sont parfois très larges, très belles. Celle-ci, nous n'avons encore jamais visitée, est régulièrement traversée par des embarcations faites tout en bambou. L'eau y est assez claire et dans ces rochers, j'ai été piquer une tête pour voir si je voyais des poissons intéressants. Je n'y ai pas vu grand-chose de fait. Nous avons rapidement fait connaissance avec les gens qui connaissaient les poissons dans cette région. Et ce sont les femmes ici qui pêchent en eau douce. Les maris, eux, vont à la mer qui est très proche. Et dès le lendemain matin, nous sommes donc partis avec ces dames et avons attendu pendant un grand moment que la marée redescende, car cette région est soumise au phénomène des marées. Nous sommes très près de l'estuaire.